Bonjour Philippe. Bonjour Vincent. Alors je vais te demander d'entrer, de parler un tout petit peu plus fort pour que nos amis t'entendent. Très bien. Donc, alors on va commencer à faire cette interview pour le coworking leader français et international sur la place de Rynek ici à Cracow en Pologne, dont tu es le propriétaire. C'est juste. Et c'est un peu grâce aux autres Français qui nous rejoignent qu'on est en train de créer une communauté. Et on essaie de s'entraider les uns les autres, ce qui est le plus important. Alors c'est vrai qu'ici l'endroit est spécial, on est en plein sur le Rynek. Je vais te couper vraiment un tout petit peu parce que tu as de suite dedans. Alors effectivement, je sais que tu as plein de choses à dire, il n'y a pas de souci, mais on va en parler juste après. Voilà, alors ce qu'on va d'abord faire un petit peu, c'est simplement, alors, je me présente rapidement. Alors moi, je m'appelle Vincent, j'ai 32 ans, je suis originaire de Bordeaux, j'habite ici donc à Cracow depuis maintenant plus de 2 ans. Pour rentrer le sujet très très vif, moi ça fait 2 ans que je travaille à partir de chez moi. Et aujourd'hui, en fait, je t'ai découvert lors d'une soirée de l'UFE qui est en partenariat également avec toi, qui est l'Union des Français à l'étranger et qui a organisé une soirée pour aider les startups à se lancer. Et à cet effet, je t'ai rencontré. Tu t'es d'ailleurs assis juste à côté de moi quand je suis arrivé en retard et que justement, je me suis assis juste à côté et que j'ai découvert que juste après, tu disais, bah tiens, moi j'ai un coworking. Et c'était d'ailleurs la salle qui est juste à côté, la salle de présentation finalement que tu as mis à disposition puisque tu es en partenariat avec l'UFE et que après tu nous as fait découvrir ce coworking et aujourd'hui je suis ici avec toi pour finalement faire découvrir ce coworking. Alors aujourd'hui maintenant, on est le 5 décembre 2017 et j'aimerais simplement une première question qui est très très simple, qui n'est pas du tout celle que tu attends, donc c'est parfait parce que ça n'a pas été préparé. Donc c'est simplement de te présenter, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent un petit peu dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qui tu es globalement, je dirais tes activités que tu as fait jusqu'à présent un petit peu, mais très très rapidement, succinctement. Et puis Philippe, bien évidemment, et puis un petit peu ton âge, un petit peu si tu veux nous le dire pour te présenter. Très bien, moi je suis Philippe, j'ai 46 ans, depuis 11 ans en Pologne quand même. Et je suis arrivé ici et comme toi d'ailleurs, je travaillais de mon domicile. Ensuite j'ai commencé à fréquenter des coworking, j'ai rencontré des gens. Et j'ai eu l'opportunité ici de louer cet endroit et de lancer ce bureau. Ensuite, l'idée de rassembler un peu des Français, elle est venue naturellement. Les Français connaissent d'autres Français, donc c'est ce qui s'est passé. Alors, sans parler du coworking, parce que là, avant de parler de coworking, moi je voudrais un petit peu que les personnes qui nous regardent savent un petit peu qui est le propriétaire, je dirais, du coworking, c'est-à-dire ton état d'esprit, qui tu es, je dirais, en général. Alors moi j'ai ma petite idée, je vous en ferai part, il n'y a pas de souci, mais un petit peu, toi, je dirais, ta personnalité, c'est-à-dire un petit peu quand les gens vont arriver, à qui ils vont avoir affaire, je dirais, à quelle personne ils vont affaire. Alors, ta personnalité. Moi, je vais te dire. Je suis assez international, je suis parisien à la base, mais j'ai étudié en Suisse. Ensuite, j'ai travaillé 5 ans en Angleterre. Et donc, comme je disais, depuis 11 ans ici en Pologne. Je suis moitié polonais d'ailleurs. Et je parle plusieurs langues, 4 langues assez couramment. Qui sont français, anglais, polonais, espagnol. Et espagnol, d'accord, très bien. Donc même s'il y a des Espagnols qui viennent, tu peux les accueillir, tu peux parler en espagnol, il n'y a pas de souci. Oui, ça c'est. J'ai déjà travaillé en espagnol, fait des formations en espagnol. Quand j'habitais en Angleterre, j'étais consultant formateur et je voyageais un peu dans toute l'Europe, donc j'ai fait un peu toutes les capitales. Et j'utilisais donc le français, l'anglais et l'espagnol justement. Pas le polonais à l'époque. Alors je vais, je dirais, affûter un petit peu la réponse en donnant aussi une partie de mon ressenti. Philippe pour moi est une personne qui est rigoureuse, une personne droite qui aime bien que les choses soient bien faites aussi. Il aime aussi que les choses avancent, que les choses évoluent, et il n'aime pas stagner parce qu'effectivement il y a pas mal de choses qu'il met en place ici au coworking et je dirais c'est une personne que j'apprécie dans le sens où il permet à des personnes qui souhaitent développer des projets, il leur amène un soutien, c'est-à-dire qu'il est ouvert à ce que les choses évoluent et progressent. Et ça c'est très important pour moi et encore plus dans ce coworking parce qu'on doit avoir cet état d'esprit, je dirais, d'évolution, de
perception de l'avenir, mais surtout, je dirais, de pouvoir progresser. Et d'avoir justement notre gérant du coworking qui a cet état d'esprit, moi personnellement, ça me rassure et ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Justement, ici, c'est pas formel comme dans d'autres endroits. C'est-à-dire, je suis assez ouvert sur. Je veux dire, l'autre jour, tu as amené un ami qui habite aux Caraïbes, il est resté 2 journées, c'était intéressant de le rencontrer. Toi-même, tu as plein d'initiatives, ce qui est très chouette, tu es très dynamique, ça donne, on est assez visible sur les réseaux sociaux grâce à toi. Donc, et ça c'est bien. Et je pense qu'on peut coopérer dans les mois à venir et plus peut-être et grossir. Donc effectivement là concrètement il faut on ramène plus de monde. On n'a pas une énorme capacité mais 25 personnes ici. Je pense qu'on peut avoir effectivement un groupe intéressant. Et c'est déjà bien. Ce serait pas mal. C'est déjà très bien. On ne fait pas exclusivement que des francophones, mais on a aussi des gens internationaux, des Polonais bien sûr. Donc on est en fait en ce moment en pleine campagne justement Google et Facebook qui a commencé lundi, donc tout simplement hier. Donc on va voir si ça fonctionne bien. Alors moi je reviens quand même sur ce sujet-là quand même pour dire à tout le monde et par rapport à ce qu'on vient d'entendre avec Philippe, c'est que c'est une personne qui a envie que les choses avancent et effectivement qui est positive. Et ça c'est très important pour moi, c'est-à-dire qu'il ne va pas mettre des bâtons dans les roues pour mettre des choses en place et c'est une personne qui a envie, je dirais, que des choses se construisent. Et j'insiste vraiment là sur ce point parce que je peux vous donner un contraste, c'est-à-dire vous pouvez très bien aller dans un autre coworking où tout est déjà établi, tout est déjà carré et entre guillemets qu'on n'a pas son mot à dire. Alors ce qui est bien ici, c'est que Philippe, je dirais, il collecte les bonnes idées. Et il essaye effectivement pour le bien de tout le monde et également pour lui bien évidemment pour sa gestion de son coworking et bien de trouver la meilleure solution pour tout le monde. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est ce côté je dirais de pouvoir progresser tous ensemble et que effectivement le gérant, c'est-à-dire la personne la plus importante ici, nous laisse je dirais cette ouverture pour je dirais faire avancer les choses. Donc vraiment ça fait très plaisir parce que c'est vrai que moi si je mets des initiatives en place, bien évidemment que d'un côté je pense que ça t'aide, mais au-delà de ça, moi aussi ça m'aide et il faut le dire. Pourquoi ça m'aide? Parce qu'aujourd'hui moi j'ai envie, alors c'est le démarrage effectivement parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui viennent, mais il y a encore pas mal de places. Comme tu as dit, 20 à 25 personnes je dirais au total qui peuvent être là. Mais ce qui est assez intéressant pour moi aussi, c'est de faire en sorte que les personnes qui viennent sont dans le même état d'esprit d'entrepreneurs, de web entrepreneurs comme je suis également, qui sont des personnes dynamiques, sympathiques et qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie d'avoir des collègues qui vont, je dirais, s'entraider, que ce soit au niveau de leurs compétences, mais que ce soit aussi au niveau de la motivation. Et ça, ce qui est très important pour moi par rapport à ça, c'est que tu me donnes, je dirais, l'opportunité de pouvoir récupérer et, je dirais, mettre, comme on dit aussi ce terme-là, l'incubateur, c'est-à-dire de mettre les personnes dans un incubateur pour justement qu'on explose tous ensemble. Donc je dirais qu'on a tous notre intérêt par rapport à tout ça. Et ça, effectivement, tu nous laisses, je dirais, cette opportunité. Donc je te dis merci par rapport à ça, c'est très important. Alors maintenant, on va passer à une deuxième question. Alors je sais que là, dans le côté technique, il n'y a pas de souci, tu vas pouvoir effectivement dire beaucoup d'informations et c'est là où on va en venir. Alors au niveau du coworking, finalement, ce que j'aimerais que tu transmettes, c'est un petit peu... Alors, je t'ai dit technique et finalement non, j'ai pas envie d'aller dans les techniques, j'ai plus envie d'aller dans les valeurs. C'est-à-dire ici, quelles sont les valeurs que tu as envie, je dirais, de voir progresser, évoluer, partager. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi? En fait, l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire moi je me suis retrouvé parfois dans des coworking où il y avait des codeurs, alors j'ai rien contre les codeurs, mais c'est vrai que les personnes qui sont avec leur casque sur la tête toute la journée et qui échangent pas beaucoup, qui n'ont pas besoin qui sont pas très intéressés de prendre un café ensemble ou d'être déjà ensemble, ça c'est un peu dommage. Ça bloque la communication. Oui, donc nous on essaie quand même de trouver une homogénéité au niveau des mentalités en tout cas, de personnes qui
qui sont prêtes à aider. Alors il y a des gens qui sont à différents stades. Il y a ceux qui sont tout juste en train de se lancer. Donc ils sont effectivement assez à l'écoute, ils ont besoin de conseils. Ceux même qui viennent d'arriver, je ne sais pas moi, depuis 6 mois, 1 an à Cracovie ou en Pologne. Donc ils connaissent encore peu de choses. Donc, et puis il y a d'autres personnes qui ont leur société, donc ils sont assez occupés, qui doivent travailler assez intensivement. Mais les uns comme les autres arrivent un petit peu à s'entendre pour trouver des moments où ils peuvent échanger, se donner des tuyaux, s'entraider, partager leur réseau. Et c'est vrai que c'est surtout ça, dans cette communauté, en partageant notre réseau, nos contacts, on peut toujours trouver quelqu'un qui sera intéressé par tes services, un autre qui sera peut-être ton fournisseur. Donc en fait voilà, on peut trouver dans un coworking comme ça à la fois des fournisseurs et des clients. D'ailleurs j'ai mis en contact 2 personnes. C'est du direct comme vous voyez, et d'ailleurs c'est ton téléphone. Donc, je l'ai pas mis sur vibreur. On l'a pas mis sur vibreur, alors je sais pas s'il va sonner longtemps ou pas longtemps. Ça peut durer un petit peu, ouais. Donc, si c'est la femme, oui, ça peut durer. Donc finalement la pause est finie. Alors je vais récapituler un petit peu ce que tu viens de dire et toujours pareil, je vais essayer d'extraire pour les personnes qui nous regardent des informations intéressantes du point de vue de l'extérieur, puisque toi tu es vraiment de l'intérieur et ce que tu viens de transmettre pour moi, ce qui est très important. Alors l'ouverture d'esprit par rapport à l'échange, la communication. Ouais. Alors tu as, je dirais, à mon sens, défini plusieurs types de personnes. Des personnes, je dirais, qui sont simplement en train de progresser, à lancer, je dirais, une entreprise, à lancer, je dirais, un projet, mais qui sont à différents stades d'évolution. Première phase, deuxième phase, troisième phase, je dirais, je sais pas, on va dire les démarrages, quelque chose qui se stabilise, et après quelque chose, je dirais, voilà, qui tourne bien. Et en fait, par rapport à ces types de personnes, elles ont plus ou moins de besoins, c'est-à-dire une personne qui a beaucoup d'expérience va forcément communiquer un petit peu plus parce qu'elle connaît, je dirais, la routine, elle a envie de discuter avec des personnes et de partager simplement pour avoir, je dirais, plus des collègues, pour être tranquille. Et peut-être des personnes qui démarrent ont besoin de produire plus, donc sont peut-être un peu moins, je dirais, à aller vers les autres parce qu'ils ont beaucoup de travail à faire, mais néanmoins ils sont très à l'écoute de tous les conseils qu'on peut leur donner, comme Mathieu ici même aussi, qui est un jeune entrepreneur qui justement est à l'écoute de tous les conseils qu'on peut donner, c'est aussi très très sympathique. Et finalement, toi, ce qui est important, c'est de pouvoir créer des liens de connexion avec toutes les personnes qui viennent ici. Donc c'est un petit peu, ça reprend l'idée d'incubateur, c'est-à-dire de mettre en relation des personnes. Et toi, ce que tu aimerais comme valeur, je dirais, qui se mettent en place ici, c'est les valeurs de partage que ce soit à 2 plans. Je dirais le partage au niveau de au niveau des relations amicales, c'est-à-dire d'aller boire un café, comme tu as dit, ensemble, et puis de partager un moment, et également le partage au niveau professionnel pour s'entraider, que ce soit au niveau des partenaires, je dirais de travail, que ce soit les fournisseurs, les clients, et finalement faire un vivier de tout ce réseau qui peut, je dirais, connecter et je dirais s'entraider en se connectant les uns les autres par rapport aux besoins et je dirais aux solutions apportées par chacun. J'ai bien résumé? Oui, c'est juste. Et je pense que pour l'instant c'est la communauté française qui est représentée principalement, mais on est en train de travailler. Je vais essayer d'axer le développement commercial vers la communauté étrangère en général. Internationale, puisqu'en fait on a un peu les mêmes interrogations, les mêmes questions. Ouais, finalement, c'est les étrangers à Craco, entre guillemets, parce que des coworking, je dirais, polonais ici, il y en a, où on parle polonais, donc ce n'est pas, je dirais, quelque chose qui est mirobolant. Par contre, ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fois, il y a des Français, mais les Français sont des étrangers, je dirais, de la Pologne, où ici, on peut parler français et justement anglais avec tout le monde à l'international. Et c'est un petit peu, je dirais, ce melting pot qui est assez intéressant, parce que toutes les personnes qui sont, je dirais, qui arrivent dans ce pays de Pologne, se posent tous les mêmes questions, qu'on soit français ou je dirais de pays. Donc finalement, tu vas regrouper un petit peu toutes ces personnes pour les interconnecter par rapport à tout ce qu'on peut, je dirais, proposer les uns les autres.
Oui, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que quand tu arrives comme ça et que tu n'as pas beaucoup d'aide, tu perds beaucoup de temps, tu fais tes propres erreurs qui auraient pu être évitées. Il faut faire des choix parfois rapidement et c'est peut-être pas les bons. Donc effectivement, quand tu as des personnes qui sont là depuis 10 ans, bon, bah, c'est la personne qui vient d'arriver ou qui est là depuis une année peut bénéficier de pas mal de bons conseils, quoi. Finalement, ce que tu transmets par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qu'ici on peut trouver un accompagnement chaleureux de personnes qui ont de l'expérience, qui ont envie, je dirais, de partager ces choses-là. Alors bien évidemment, ce n'est pas une obligation, mais les personnes, effectivement, c'est l'état d'esprit qu'on a ici et que tu aimerais effectivement voir influer, je dirais, dans ce coworking. Eh bien, super, j'adore personnellement. Alors quelque chose que j'en ai parlé très peu et je vais en profiter pour le dire maintenant, et puis c'est justement le direct, et c'est ça qui est super, c'est que j'en ai parlé très peu à Philippe jusqu'à présent, mais dans l'avenir, je travaille avec des entreprises du monde entier et effectivement ce qui va être intéressant dans l'avenir, c'est que je vais te proposer d'utiliser également la salle de conférence pour, je dirais, faire connaître toutes ces business, ces opportunités dans le monde entier et effectivement créer des liens de connexion avec des personnes qui travaillent dans différents business et dans différents secteurs, je dirais, du monde entier. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est de connecter toutes ces choses-là parce que finalement, on va être simple. Aujourd'hui, bien évidemment que tu as des retours financiers par rapport à tout ça, mais je pense que les meilleurs retours financiers que tu puisses avoir, et à mon sens, quand tu transmets ces informations que tu as dit juste avant, c'est que tu es beaucoup plus malin et c'est beaucoup plus judicieux pour lui et pour nous, d'ailleurs, de connecter, pas forcément, je dirais, qu'un lieu physique où on peut rencontrer les personnes, mais de connecter un petit peu les idées et les affaires de tout le monde, parce que c'est là où justement on va tous s'entraider les uns les autres, en étant, je dirais, d'ailleurs dans une côté bienveillance, parce qu'on se connaît, on est comme, je dirais, des collègues et des amis qui veulent, je dirais, réussir ensemble, donc on va se donner les bons plans, et c'est un petit peu l'idée, c'est justement, c'est que moi, c'est ce que j'ai envie de faire, donc finalement, c'est bien parce qu'on est dans la même dynamique de connecter un petit peu toutes les affaires pour tous se faire réussir les uns les autres, avec les meilleurs business qu'on peut avoir autour. Bien évidemment, chacun prendra ce qu'il aura envie, mais qu'il y ait une proposition par rapport à tout ce vivier de personnes qui sont ici. Donc finalement, on se rejoint par rapport à toutes ces choses-là. Oui, je pense, c'est pas toujours facile parce qu'il y en a qui sont à fond dans leurs affaires et ils ont juste 8 heures de travail, donc effectivement chaque heure compte. Mais dans une certaine mesure, je pense que les personnes qui sont présentes ici sont plutôt ouvertes. Ça c'est une bonne chose. Je pense simplement que ce sera en fait une progression et une évolution au fur et à mesure et que le tri se fera naturellement et que effectivement les personnes où on va avoir cette comment je pourrais dire ça, cette éthique, comme on dit dans une entreprise, une politique d'entreprise qui va simplement, je dirais, revenir de l'intérieur, cette essence que tout le monde va influer et que les personnes qui ne seront pas dans cet état d'esprit tout simplement se retrouveront pas et partiront d'elles-mêmes et on retrouvera toutes ces personnes qui auront envie, je dirais, de partager toutes ces idées. Alors contrairement justement à ce qu'on disait avant cette interview, on va laisser un petit peu de suspense pour le reste parce que je pense qu'on a déjà dit pas mal d'informations qui sont très intéressantes et puis quitte à faire d'ailleurs une autre interview avec Philippe pour parler un petit peu plus du côté technique de tous les services qui sont proposés ici. Là voilà, c'était une petite présentation, un petit accueil de l'état d'esprit, je dirais effectivement du gérant qui est Philippe, ici même justement du coworking leader français et international, donc sur la place Rennec le 28. On peut peut-être dire une chose importante, c'est que si les personnes souhaitent venir découvrir à l'heure actuelle, donc tu proposes 2 jours pour venir faire découvrir, où les personnes peuvent venir gratuitement découvrir le coworking, et bien évidemment après, par la suite, venez tous, je dirais, nous rejoindre à travailler dans ce bon état d'esprit en tant que Français ou plutôt expatriés du monde entier, c'est-à-dire à l'international, pour justement s'entraider tous les uns avec les autres. Je te laisse le mot de la fin. Alors le mot de la fin, ça je m'y attendais à ta question. Donc comment dire, je pense qu'on va Qu'est-ce que tu aimerais? Ah si, allez, le mot de la fin, je vais peut-être t'aiguiller pour une chose qui est extrêmement importante pour les personnes qui voudraient nous regarder.
On a 2 événements prochains qui devraient arriver. Voilà. On va juste en parler d'un qui est assez intéressant par rapport justement aux personnes qui auront envie, je dirais, de lancer un petit peu sur leur projet en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire les acteurs économiques français et internationaux qui veulent travailler avec la France. Alors moi je décris rapidement et tu nous dis après, je dirais, ben toi, pourquoi tu as trouvé ça sympathique. Ouais. D'accord. Donc finalement, en fait, on va organiser un événement, alors ce sera plus début janvier, mi-janvier, concernant tous les acteurs économiques ici qui sont en relation avec la France et qui veulent travailler avec la France, qui vont venir présenter leur projet pendant 5 minutes avec un PowerPoint dans la salle de présentation. Et ensuite, toutes les personnes qui, je dirais, souhaitent travailler, alors des personnes à l'international, pas forcément que des Français ici, mais à l'international, qui souhaitent également présenter leur projet qu'ils sont en train de démarrer ou qu'ils ont une idée de démarrage pour travailler également avec la France, puisqu'ici on a des connexions avec la France et les Français, donc autant, je dirais, les utiliser à bon escient. Et donc, effectivement, on va permettre à toutes ces personnes de venir se présenter pendant cet événement. Et en même temps, je rajoute une dernière chose, l'UFE, qui est donc l'Union des Français à l'étranger et qui est un partenaire, va également présenter un prochain atelier qu'ils vont mettre en place qui va permettre aux jeunes entrepreneurs, je dirais, de voir comment ils vont lancer leur société ici, c'est-à-dire les coûts qu'il va y avoir, les études de marché, c'est-à-dire au niveau de quels documents on a besoin d'aller chercher, où on va chercher les documents. Voilà, quand je disais études de marché, c'est combien ça coûte en fait, hein, à quels endroits, etc. Les contacts avec les comptables, avec tout ce qu'on a besoin pour démarrer, les banques, etc. Ouais. Alors, pourquoi toi, ce projet-là, je dirais, tu trouves ça sympathique et pourquoi ça correspond à ce que tu attends de ce coworking? Eh bien, en fait, puisque quand je suis arrivé, moi, j'ai dû faire ça un peu tout seul. Et j'aurais bien aimé, bien apprécié une aide de personnes qui ont l'expérience ici. Pour m'expliquer comment fonctionnent les impôts, comment fonctionne la comptabilité, quelle banque choisir. Donc c'est vrai que j'ai dû essuyer les plâtres tout seul. Et là, le fait d'être dans cette communauté ici, on peut avancer beaucoup plus vite en évitant les pièges parce qu'il y en a quand même. Alors, donc on peut vous donner des bons tuyaux. Et puis bon, le cadre est sympathique en plein centre-ville. C'est vrai que moi j'avais vu des coworking que j'avais fréquentés, parfois avaient des barreaux aux fenêtres. Ah oui, comme souvent c'est le cas dans les immeubles polonais, des rez-de-chaussée souvent. Donc ici c'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est venez voir la vue, vous allez voir si vous serez sous le charme. Tout à fait. Donc finalement, au niveau de cette soirée, cet événement, tu aimes ça parce que finalement, tu as eu une expérience personnelle où ce n'était pas évident et tu as envie, en fait, je dirais, d'aider les personnes qui ont besoin et tu sais qu'il y a un besoin de ce côté-là puisque tu l'as toi-même vécu et effectivement d'aider toutes ces personnes qui ont des besoins, de trouver des réponses pour démarrer dans des bonnes conditions et pas tomber dans les pièges, comme tu l'as si bien dit, simplement aider. Donc toujours cette idée, je dirais, de s'entraider, de se donner la main pour réussir tous ensemble. Bah, écoute, je te remercie pour toutes ces informations et pour ce live. Merci, Et puis on fera un prochain avec justement plus d'informations techniques concernant tous les services que tu proposes ici dans le coworking. Ce sera certainement très intéressant pour les personnes qui nous regardent. Merci à toi Philippe. Merci beaucoup et si jamais, bonne fête alors. Bonne fête à vous tous. Au revoir.